La loi de finances pour 2010 a profondément, historiquement même, bouleversé l'environnement fiscal des collectivités territoriales et des EPCI. En supprimant la taxe professionnelle mise en place en 1976, l'État a supprimé presque 31 milliards d'euros de recettes qu'il devait compenser en respectant le principe d'autonomie financière, introduit dans la Constitution de 1958 à l'article 72-2 lors de la révision constitutionnelle de 2003. La principale recette de compensation a été la contribution économique territoriale appelée CET. Composée de la contribution foncière des entreprises, la CFE, et de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE. La CET a permis de compenser un peu plus de 21 milliards d'euros sur les 31 milliards d'euros supprimés. La cotisation foncière des entreprises correspond à l'ancienne part foncière de la taxe professionnelle. Elle est due chaque année par toutes les personnes physiques ou morales. La base d'imposition de la CFE est constituée d'un seul élément, la valeur locative cadastrale de l'ensemble des immobilisations corporelles passibles de la taxe foncière dont a disposé le redevable au cours d'une période dite de référence pour les besoins de sa profession. Des réductions sont susceptibles de s'appliquer à la base d'imposition. Il est prévu que dans certains cas, une base minimum peut se substituer à cette base d'imposition servant au calcul de la cotisation minimum. La période de référence retenue pour déterminer les bases de la CFE est constituée en principe par l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition. La CFE est établie, dans la généralité des cas, dans chaque commune où le contribuable dispose de locaux professionnels. La CFE est perçue par les communes et les EPCI à fiscalité propre. Qu'en est-il de la CVAE? À la différence de l'ancienne taxe professionnelle, qui était établie par établissement, c'est l'entreprise qui est assujettie à la CVAE. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constitue la seconde composante de la CET. Contrairement à l'ancienne taxe professionnelle, la CVAE frappe la seule richesse générée par l'entreprise. À l'origine, la CVAE était réservée aux seuls départements et régions. L'éligibilité des communes et des EPCI à la CVAE a résulté de la seule volonté d'une majorité de sénateurs. Par le biais d'amendements et contre l'avis du gouvernement, ils ont souhaité en effet que les communes soient éligibles à ce nouvel impôt, plus en lien avec les réalités économiques que la seule CFE. La CVAE s'applique à toutes les personnes physiques ou morales, ainsi qu'aux sociétés dénuées de la personnalité morale qui exercent une activité située dans le champ d'application de la CFE, quel que soit leur statut juridique, la nature de l'activité ou leur situation au regard de l'impôt sur les bénéfices. La CVAE est ainsi due par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier de l'année d'imposition. La CVAE est perçue au niveau national à partir d'un taux d'imposition théorique unique égal à 1,5% de la valeur ajoutée plafonnée un montant de chiffre d'affaires de l'entreprise. Les collectivités éligibles ne bénéficient donc d'aucune marge de manœuvre sur les recettes attendues. Il n'existe en effet aucune liberté de vote des taux sur la CVAE. Toutefois, seules les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application de la CVAE. Ces entreprises font cependant l'objet d'un dégrèvement à 100%. En 2011, la CVAE a été perçue pour la première fois
par les collectivités territoriales et les EPCI selon les règles suivantes. Le bloc communal, communes et EPCI à fiscalité propre, se sont vus verser 26,5% du montant total prélevé. Les départements, 48,5%. Les régions, 25%. La loi de finances pour 2016 a modifié ces ratios pour tenir compte du poids des nouvelles compétences des régions suite à la fameuse loi NOTRe du 7 août 2015. La part revenant aux départements diminue, passe de 48,5% à 23,5%. La part des régions bénéficie de la part des départements. Elle augmente de 25%, passant à 50%. Mais à partir de 2017. La loi de finances rectificative pour 2016 a quant à elle amélioré la territorialisation des recettes de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises pour certains départements. La seule CET n'a pas suffi, cependant, à compenser l'intégralité des pertes subies par la suppression de la taxe professionnelle. Plus d'une dizaine d'autres ressources sont venues compléter ce dispositif.